Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les énergies aujourd'hui? Comme dirait mon ami Vincent, c'est l'heure du feuilleton. Salut Vincent. Donc les amis, juste vous dire, il y a énormément d'énergie qui entre présentement dans la planète, à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des symptômes d'ascension ou pas. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être irritable, vous pouvez être heureux, vous pouvez avoir de l'énergie, vous pouvez avoir faim, vous pouvez ne pas avoir faim, vous pouvez avoir mal dans le bas de la colonne, vous pouvez avoir des râches sur vous, c'est comme de la peau sec, mal de tête, nez qui coule, gorge qui pique. Tentez pas de dire une niaiserie. Donc, tout ça, c'est possible. Ne vous en faites pas. Par contre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans votre corps. Vous sentez que vous avez besoin de consulter, allez-y. OK? Donc, c'est juste pour vous rappeler que on est dans des moments d'ascension assez importants. OK? Également, pour ceux et celles qui sont arrivés par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous une chose, ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. OK? Je vous conseille, recommande, amicalement, du fond de mon cœur, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Sinon, je vais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie et toutes les lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire qu'elles sont intemporelles, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si cette vidéo-là résonne avec vous, oui, vous, dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est assez simple. Premièrement, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce que le plus important, c'est d'avancer par en avant et par en haut. OK? Et d'avoir la foi. C'est très important. Et cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. OK? Je vous recommande 4 chaînes. La première, c'est Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca. Si vous désirez en savoir plus sur l'ascension spirituelle, ses symptômes. Par la suite, je vous recommande Madame Ella Ringrose. Si vous désirez en apprendre plus sur la 5e dimension, comment ça marche, comment utiliser ces énergies-là, allez la consulter. Si vous désirez en savoir plus sur l'impact des phénomènes astro-géophysiques sur l'être humain, son évolution, l'évolution de sa conscience, c'est avec M. Stéphane Burns. Et si vous aimez l'activité solaire, vous voulez en savoir plus sur l'activité solaire, comment ça fonctionne, et quand il se passe des trucs, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, c'est simple. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, eh bien, vous pouvez communiquer avec moi. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails sont là. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube, maintenant, avec les super chats, super autocollants et les super merci. Également, je veux juste vous rappeler que plus on s'approche vers le mois de mars, moins je vais avoir de temps. Je vous dis ça de même. Ceux avec qui je suis en contact ont priorité sur les nouvelles demandes. OK? Donc, si vous avez besoin d'une consultation de tarot, quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis disponible. On est encore au mois de février. Par ailleurs, Claudine Béranger, tu as gagné. Je veux juste le rappeler. Envoie-moi un petit courriel, fais-moi un petit coucou. OK? Tu as gagné le concours des 505 abonnés, bien entendu. Je vous rappelle également qu'à 600 abonnés, je vais faire tirer 6 lectures. OK? Personnalisées de tarot en ma compagnie. Donc, il se peut que tout le monde en mérite une. Parce que, c'est comme ça.
Si vous êtes 6 à participer, 6 gagnants. C'est aussi simple que ça. Avant de commencer, je veux juste vous inviter à procéder à des actions totalement gratuites, d'une simplicité incroyable, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin ou qui aime le tarot ou les deux. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également participer à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les différentes plateformes. Et de ce fait, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Et finalement, merci à mes abonnés, des anciens ou nouveaux, en passant par ceux-là dans le milieu. Merci, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Merci, ma gang, d'être là au quotidien avec moi. Au quotidien. 6 jours semaine. Et les amis, on commence avec un tarot symbolique, le tarot d'Oswald Wealth. Et par la suite, on va enchaîner avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et par la suite, le Rider-Waite-Smith Tarot. Ok, c'est parti, Tarot du Soleil. Spirit, what we got for the viewers? My gorgeous, awesome, incredible, tremendous viewers today. Weird. Wow. Wow, wow, wow. Thank you, Spirit. OK. 5 cartes sur la table, les amis. On a du gros stock. On a 3 arcanes majeures, une figure, un arcane mineur. Et je vais commencer avec la carte sous le paquet. Je veux juste vous rappeler, OK, que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. Et également, c'est quoi un tarot symbolique? C'est que dans ce jeu-là, les cartes, les suites ont des symbolismes, ont des définitions bien particulières à eux, OK, à ce jeu-là. Parfait? Donc, on commence avec le 9 de denier. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. Et le 9 de denier, c'est compétence de gestion, envie surmontable. Vous avez la capacité de gérer vos assets, OK? Votre argent, votre temps, vos ressources, OK? Vous avez cette capacité-là et vous avez des envies surmontables. OK? Ça peut être de dépenser pour du linge, ça peut être... je sais pas moi, aller manger au restaurant, dans un restaurant qui coûte un bras et peut-être une jambe ou une paire de fesses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des dépenses inutiles qui vont à l'encontre de l'atteinte de votre autonomie, de votre indépendance et de votre besoin de liberté. Et vous êtes guidé par votre lumière intérieure pour ceci. Le battleur, première carte sur la table. OK? Dans ce jeu, le battleur, c'est début, nouveauté, confiance en soi. OK? Ça, c'est la première version. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, un nouveau départ pour vous aujourd'hui. Et c'est surtout au point de vue éthérique. OK? On est là-dedans et c'est tout à fait normal avec les énergies qui sont en train d'entrer en nous et dans notre terre-mère Gaïa. OK? C'est tout à fait normal, puis vous allez comprendre pourquoi avec les prochaines cartes. Par contre, le battleur. Ici, un battleur, c'était dans l'ancien temps, on va dire ça comme ça. Comme dirait mon ami Julien, jadis la guerre dans le temps de Mathusalem. Salut Julien, probablement que tu n'es pas abonné à ma chaîne, mais c'est pas grave, salut pareil. Le battleur, c'était dans les kermesses, OK, ambulantes. C'était la personne qui avait les jeux avec les coquilles de noix et le petit pois, OK, puis il promenait le petit pois sous les coquilles de noix, puis tu pariais
pour dire, OK, c'est sous cette coquille-là. Mais c'était de l'arnaque. OK? C'était de l'arnaque. Et ici, le battleur, il tente de nous faire croire que c'est un battleur, mais c'est un magicien. Regardez, il y a tous les outils du magicien. OK? Et ici, c'est par rapport à vous. Par rapport à vous. Ne vous méprenez pas sur qui vous êtes. Vous êtes un magicien. Vous êtes une magicienne. Vous n'êtes pas un arnaqueur. Vous n'êtes pas une arnaqueuse. Vous êtes qui vous êtes. OK? Ayez confiance en vous, mais surtout, ayez confiance en ce début, nouveauté et confiance en soi. Ayez confiance en vous. OK? Parce qu'il y a des choses merveilleuses aujourd'hui qui se produisent à l'intérieur de vous. La papesse. La papesse. La papesse, elle détient le livre des mystères occultes, mystiques. OK? Et ici, la papesse dit « Les non-dits créent des illusions. Méditation pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Étude. » Mais en fait, pour moi, OK, c'est que avec ce nouveau départ-là, cette confiance en vous que vous avez confiance en vos capacités de manifestation. Vous avez confiance en la magie que vous pratiquez pour ceux et celles qui pratiquent la magie. Vous avez confiance en votre équipe de l'invisible, l'infini créateur, Dieu, la source de la vie, l'univers. Votre intuition, votre gut feeling. Vous avez confiance, OK, en vos dons extrasensoriels et à l'apparition ou à l'augmentation de vos dons extrasensoriels. OK? Parce que vous œuvrez en ce sens-là. Vous œuvrez en ce sens-là. Et pour ceux et celles qui disent, ouais, mais là, l'intuition, ouais, tout le monde a cet outil-là. Qui le développe? Qui lui démontre du respect? OK? Si vous avez une très forte intuition, et là, je m'adresse à vous, mesdames, parce que l'intuition appartient surtout au côté féminin sacré. Et quand on est incarné, exemple, en tant que femme, on est plus proche de notre féminin sacré. Quand on est incarné en tant qu'homme, on est plus proche de notre masculin sacré. La capacité de prendre des décisions, dire oui quand c'est oui, dire non quand c'est non, faire des choix, aller de l'avant, l'instinct de protection, etc., etc. OK? Donc, et la confiance en vous, OK? Et ça peut être et l'aspect de nouveauté, de nouveau début, jumelé avec la papesse, OK? Donc le battleur et la papesse ensemble, vous amène au chariot. Arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est le divin. Seven Heaven. Et le chariot, c'est la carte de la victoire absolue. C'est ma plus haute carte de victoire, arcane majeur. Non seulement de victoire, mais d'élévation et d'évolution. OK? Et n'oubliez pas, ici, on parle de choses qui ne sont pas palpables, tangibles. On ne parle pas de physicalité. On parle d'énergie. On parle d'extrasensoriel. On parle d'éthérique. OK? Donc, ça se sent. Et vous allez le sentir. Parce que les énergies qui sont en train d'arriver, c'est pas de la table. OK? Les deux sphinx représentent l'énergie solaire incarnée. C'est quoi le soleil? C'est une source de vie, c'est une source de création. OK? Le blanc, pureté des actions, le noir, transformation. Votre transformation est pure et vos actions pures amènent de la transformation dans votre vie. C'est à double sens ici. C'est pas toujours le cas. OK? Par la suite, on a le cavalier d'épée. Dans ce jeu, les cavaliers représentent défendre ce en quoi l'on croit. Le cavalier d'épée, défense totale des traditions. Et la défense totale des traditions ici, et de défendre ce en quoi l'on croit, c'est en l'énergie. C'est en l'énergie. C'est au pouvoir de l'occulte, du mystique, de l'éthérique, de l'infini créateur. C'est ça.
c'est croire au fait qu'on est des êtres métaphysiques, qu'on est de l'énergie dans un corps physique, et que ce que nos 5 sens nous font voir, nous font vivre, il y a plus que ça. Et plus vous allez croire ça, plus vous allez défendre ça, et c'est pas auprès des autres nécessairement, c'est auprès de vous-même, auprès de votre ego. Parce que l'ego, ce qu'il veut surtout pas, c'est que vous vous souveniez de tout ça. L'ego ne veut pas que vous ayez une pratique spirituelle. L'ego ne veut pas que vous ayez une connexion avec, un contact conscient avec Dieu. Il ne veut pas ça. N'oubliez pas, l'ego, il faut garder ça. OK? Et c'est pour soi, pour se dépasser. That's it. Se dépasser soi-même. Dans certaines circonstances. C'est tout. C'est la seule chose. Et ici, le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et encore une fois le blanc, pureté des actions. La gang, vous êtes sur le bon chemin. Si vous raisonnez avec cette vidéo-là, c'est que vous êtes prêt à recevoir, je vous dirais à 100%, toutes les énergies qui se dirigent et qui sont en train d'entrer à l'intérieur de nous et à l'intérieur de la Terre au moment même où je vous parle. OK? Et la dernière carte de cette première ouverture, le 2 de denier. Les deux, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de denier, savoir, attendre, le bon moment. Et ça ici, ça ne vous appartient pas, cette carte-là. Ça, c'est l'infini créateur qui vous parle. Il sait attendre le bon moment. OK? Pour savoir quoi vous donner. Et là, c'est le bon moment. OK? Parce que vous avez compris ce qu'il fallait faire. OK? Pour ne plus être dans l'insatisfaction. OK? Et l'infini créateur, sa force, c'est la patience. C'est de savoir attendre le bon moment. Pour lui, il n'y a pas de temps. Donc, pour lui, ça arrive quand ça doit arriver. Et si vous avez compris ça, par rapport à votre vie, OK, que les bonnes choses prennent du temps et que les choses se produisent au moment où elles doivent se produire, en plus de tout le reste, bien entendu, mais surtout ça, c'est une règle de sagesse. C'est pas facile, la sagesse. OK? C'est pas facile à apprendre, c'est pas facile à maîtriser. Mais quand c'est fait, parce que vous avez une pratique spirituelle constante, vous avez un contact conscient avec Dieu, ça se produit. Et là, vous êtes en train de récolter les fruits de votre patience. Au point de vue énergétique, spirituel, OK? Éthérique, occulte. Super intéressant. On continue, les amis, avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti. What else, Spirit? For my gorgeous, awesome viewers. Wow. 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 One more card. Thank you, Spirit. La fin. J'adore ça. Ici, on va prendre les deux cartes sous le paquet. OK? Aujourd'hui, c'est une journée de guérison de ce qui vous a brûlé. OK? Le 10 de bâton, c'est d'être surchargé. C'est de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est de s'en faire pour rien avec des trucs qui n'ont pas d'importance. OK?
Et la tempérance, c'est d'être centré. Mais également, la tempérance, c'est un archange qui prépare un élixir de guérison. Et ces deux cartes-là ensemble m'indiquent que vous utilisez les énergies et votre pratique spirituelle afin de guérir ça et de remettre les bâtons qui ne vous appartiennent pas aux bonnes personnes ou tout simplement les ranger. Parce que vous avez compris que vous n'avez pas à vous en faire avec cela. OK? Il n'y a pas de problème. OK? Très, très, très intéressant. Très intéressant. Et accueillez ces énergies-là. Accueillez cette guérison. Accueillez cette j'ai le goût de dire cette union entre vous et l'éthérique. OK? Ça va de pair, ça va ensemble. Parce qu'on est de l'énergie avant d'être physicalité. OK? Tout ce qu'on a parlé dans la première ouverture, ça vous amène à poursuivre la construction de votre cathédrale, de votre idylle, de votre plan divin, de votre mission d'âme et de vos rêves. OK? Vous poursuivez cette construction-là. Ça vous donne des nouveaux outils, ça vous donne un nouveau plan. OK? Mais vous êtes dans la continuité de tout ça. OK? Et encore une fois, peut-être, est-ce que ce n'est pas quelque chose de palpable, mais les énergies qui vont être à l'intérieur de vous vont vous rendre plus sage, plus savant, plus intelligent, plus puissant. Et ça fait partie du plan divin, ça fait partie de votre mission d'âme. OK? Également, une plus grande force. Et je suis très heureux de voir l'arcane majeur, la force, sous la papesse. Les attributs de la papesse que vous êtes en train d'acquérir aujourd'hui vont vous rendre plus fort. Plus fort pourquoi? Pour aller de l'avant. Pour la construction. Pour le nouveau départ. Pour votre confiance en vous. OK? Et également pour la prochaine carte. Le 10 de coupe. Atteindre ses rêves. Construire ses rêves. Vivre une vie de rêve. Être heureux. Être uni. Avec notre enfant intérieur. Avec notre féminin, masculin, sacré. Parce que vous soyez homme ou femme, on a tous à l'intérieur de nous un côté féminin, un côté masculin. Sacré. OK? Et la mise en branle des rêves et de voir que nos rêves sont réalisables et que nous sommes en train de les réaliser. OK? L'autre chose, 2 de coupe. Évolution alchimique. Recalibration du féminin masculin sacré. Élévation, évolution. Et peut-être que vous vous rapprochez de l'amour dans votre vie, ou peut-être que votre âme sœur, votre flamme jumelle, le 2 de coupe d'habitude c'est plus un âme sœur, se rapproche de vous. OK? Et que vous êtes amoureux de vous-même. De l'entièreté de qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait ici-bas. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. OK? Même Jésus, OK, qui avait un tempérament très le sang bouillant, OK? Pas seulement quand il a flippé la table des marchands devant la synagogue, OK? Quand il a commencé à avoir des apôtres, OK? Des fois, il était plus en avance, il y avait plus de compréhension que les gens avec qui il était. Et des fois, la réaction des gens, leurs commentaires, leur manque de foi, ça le mettait hors de lui. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Et si je ne me trompe pas, ça, j'ai pas seulement eu ça en méditation, mais c'est écrit dans la Bible. Si je ne me trompe pas, Jésus partait seul dans les bois pour se défouler. Jésus! OK? Il n'y a
pas de stress. Il n'y a pas personne de parfait. Et il n'y aura pas personne de parfait sur cette terre-là. Jamais. C'est le but. La terre, c'est une école. Parce que quand on est sur le plan astral, on est parfait. On sait tout. On est toujours dans l'amour inconditionnel. On ne vit pas l'expérience de la séparation. On ne vit pas l'expérience de la réunion, comme on est en train de vivre là. OK? C'est une expérience en soi, s'incarner sur une planète de libre choix. Donc, la perfection n'a pas sa place. OK? Listen. Excusez, je ne veux pas ramener. Si jamais quelqu'un a le référent pour ça, écrivez-le dans le commentaire. Listen, OK, listen. Oh, en tout cas. Et toutes les cartes qui ont été mises sur la table jusqu'à présent, c'est une confirmation que la prochaine carte est terminée. Et le 9 dans le tarot, c'est la fin, c'est la complétion. 9 d'épée. Vos moments durs, vos moments de désespoir, vos moments de crise, vos moments d'angoisse, vos moments de « je m'en sortirai jamais », c'est terminé. Et surtout de porter cette horrible jaquette, beaucoup trop grande pour vous. C'est terminé. C'est terminé. OK? L'angoisse, la peur, la peine, tout ce qui est basse fréquence, c'est terminé. Et quand je dis c'est terminé, ça ne veut pas dire que vous ne vivrez plus de peine. OK? Parce que perdre quelqu'un, se séparer, OK? Comme perdre un animal de compagnie, se voir refuser un emploi, avoir un échec professionnel, ça peut créer de la peine, mais pas dans cet état-là, terminé. Vous ne pouvez pas, c'est ça qui est le fun. En montant, on ne peut pas redescendre jusqu'à un certain niveau. Et là, la lecture d'aujourd'hui, c'est une confirmation pour vous que cet état-là n'est plus accessible. C'est cool, hein? C'est la plus belle nouvelle de la journée. Même si vous êtes pauvre. Même si vous êtes serré financièrement aujourd'hui, vous faites « Ah, shit, hein? » Mais vous n'êtes pas dans cet état-là. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous avez du support. Vous savez que vous êtes en train d'atteindre, OK, un plus grand ancrage dans la 5e dimension, que vos dons extrasensoriels, que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, est avec vous et vous supporte. Donc, ces deux cartes-là, de dire que c'est la fin de ces deux cartes-là, c'est une énorme victoire, les amis. Une énorme. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, Rider-Waite-Smith Tarot. J'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, ou les deux. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Ou la chaîne, ou le Patreon, ou l'ensemble de l'œuvre. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez plus de tarot, c'est avec Tarot Plus sur Patreon que ça se passe. C'est un abonnement. Mais on parle de 6 fois plus de tarot par semaine. Des fois, il y a des exceptions. Vous avez le droit du contenu de coaching spirituel que je ne mets pas sur Facebook, que je ne mets pas sur YouTube. OK? Merci à mes abonnés. Claudine, fais-moi signe. T'as gagné. Puis oui, je regarde mes courriels indésirables. J'ai eu ma leçon avec Loïc. Loïc qui avait gagné et que je ne cessais d'harceler dans mes vidéos. Loïc entre en contact avec moi. Il était dans mes courriers indésirables. J'ai appris la leçon. Merci Loïc. Je suis en feu. OK, listen. Mes guides sont comme... What the fuck, man. L'énergie solaire, moi, ça me fait. OK? Good! Dernière ouverture.
Ok, Spirit, what your last messages? Tabarouette. On va prendre tout ça. On nous donne tout ça, on va prendre tout ça. Ça n'a pas été long que les cartes sont tombées. Wow! Sous le paquet, l'as de Pentacle. L'arche ici, c'est votre entrée dans une nouvelle ère de prospérité, de richesse, d'abondance, de prospérité, d'opportunités dans le monde physique, et ce, en très grande quantité. Normal, vous vous élevez au point de vue éthérique, énergétique. Puis je vous en parle depuis une couple de vidéos. OK? La nature est abondante. Il n'y a pas un arbre par forêt. Et il y a de la diversité. Il y a différentes sortes d'arbres, il y a différentes sortes d'animaux. Il n'y a pas un oiseau d'une seule sorte. OK? Et c'est ça qu'on est censé vivre. Mais dans l'expérience de la séparation, où les forces de l'ombre sont venues s'emparer de la planète et nous renfermer dans la boîte de la physicalité, c'était normal. On vivait avec des petits principes qui nous limitaient. Mais là où on est, avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui est là, en fait, c'est déjà là. C'est cette abondance, cette prospérité. Okay? Et quand je parle de diversité, c'est la diversification de vos revenus. Okay? C'est fini d'avoir une job. Vous avez des passions avec lesquelles vous pouvez avoir des revenus supplémentaires. Et avoir une passion, c'est pas forçant à faire. C'est pas du travail. Travail qui est l'étymologie du mot travail, c'est torture. OK? Donc, quand on a des passions avec lesquelles on peut rentrer des sous supplémentaires, plus de revenus, diversification des revenus. OK? Et de toute manière, regardez, c'est la vie. C'est l'infini créateur, Dieu, la source qui vous amène tout ça. Parce que l'argent, c'est une énergie comme le reste. Donc, quand on aime l'argent, OK, pas à en faire le veau d'or et à la vénérer, et non, mais être chill avec l'argent. Comme, ouais, j'ai le droit d'avoir de l'argent, j'ai le droit d'avoir de l'abondance, j'ai le droit d'avoir de la prospérité, parce que c'est mon droit divin de naissance. Et cette belle énergie-là dans laquelle vous entrez, que vous intégrez, que vous acceptez et à laquelle vous honorez, vous amène tout ceci. OK? On se lance sur un 2, 4, 6, 7 cartes. 2 arcanes majeures. Une figure. Et 4 arcanes mineures. Tout d'abord, célébration. 3 de coupe. C'est l'heure de célébrer. C'est l'heure de célébrer votre dur labeur. C'est l'heure de célébrer votre essence. C'est l'heure de célébrer votre évolution, votre élévation. Célébrez. Versez le vin. OK? Fumez un bat. Faites du moche. Allez au restaurant. Je sais pas. Mais célébrez. 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 OK? Plusieurs d'entre vous vont peut-être célébrer avec son conjoint, sa conjointe. C'est la Saint-Valentin. Vous êtes célibataire comme moi. Célébrez! J'ai dansé tantôt tout seul. Pas de trop. Je célèbre. OK? C'est important de célébrer qui on est. C'est important de célébrer nos réussites. C'est important de célébrer quand on évolue. OK? Parce que ça démontre à l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, à notre moi supérieur, okay, à notre être authentique, qu'on est heureux et fier du travail, pas du travail, de l'œuvre que l'on accomplit, et qu'on est heureux et fier de voir notre évolution, de la sentir. OK? Célébrer. Célébrer. Et je peux vous dire qu'il y a des célébrations qui s'en viennent aussi, parce que certaines d'entre vous vont avoir accès à leur corps de lumière.
accès à des rêves lucides. Et par les rêves lucides, on peut avoir accès à nos frères et sœurs galactiques de lumière, aux anges, aux archanges, aux anges gardiens, l'ordre des chérubins, Dieu, déesse de lumière, maître ascensionné, ancêtres, membres de notre famille ou gens que l'on aimait qui sont traversés de l'autre côté. Et célébration dans le monde physique également, qu'on me susurre à l'oreille. OK? Avec des personnes avec qui nous sommes reliés énergétiquement. Famille d'âme. OK? Si vous êtes d'origine extraterrestre, exemple, vous êtes un Lyran, vous êtes un Pléiadien, vous êtes un Arcturien, vous êtes un Sirusien, un Vénusien, Nordique, vous êtes Talosien, OK? Alpha Centauri, Cassiopée. OK? Vous vous réunissez ensemble. OK? Donc, ici, on avait comme un trio de cartes. Puis je vous l'ai montré rapidement, mais il faut célébrer votre dur labeur dans la physicalité. OK? Parce que le roi des... C'est pas un roi pantoute. Le cavalier de denier. Attendez un petit peu. Je vais me démêler, là. Et voilà. Parce que le cavalier de denier, c'est utilité, intérêt, serviabilité, rectitude, responsabilité. OK? C'est célébrer ça. Le fait que vous avez été fiable envers vous-même, envers vos valeurs, envers votre développement. Mais souvent, également, le cavalier de denier, c'est le dur labeur, le travail constant dans la physicalité. Pourquoi? Pour se transformer, la couleur noire. Et transformer quoi? Le dur labeur, tout ça, en liberté, indépendance, autonomie. OK? Mais également, votre dur labeur, OK? Dans la physicalité, permet à l'univers de vous amener vos rêves, vos manifestations. OK? Regardez le cavalier, c'est ça qui amène. De la physicalité vers l'éthérique vers la physicalité. Restez les yeux ouverts. C'est là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Vous êtes à quelques galops de tout ça. OK? Et par expérience personnelle, je peux vous dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver extrêmement vite. En termes de secondes, des manifestations qui se produisent en termes de secondes, et d'autres durant la nuit. Un jour, je vous rencontrerai. OK? Tout est possible. Gardez ça en tête. Tout est possible. OK? Et là, c'est l'heure pour vous de recevoir vos manifestations. OK? Encore une fois, tir groupé ici. 3 de bâton avec le fou. C'est cette énergie-là qui entre en vous, cette force-là. OK? Ce rééquilibre, tout ça. C'est l'heure de vous mettre à l'action dans le jeu de la vie plutôt que de rester sur place. OK? Et le 3 de bâton, c'est également connaître sa place. Et votre place, c'est de jouer le jeu de la vie. OK? C'est de partir à l'aventure, voyager. Le baluchon léger, ça veut dire sans rancœur, sans rengaine. On a pardonné à soi, aux autres. On est dans l'amour. On suit notre intuition, notre gut feeling, notre équipe de l'invisible. Il n'y a pas de problème. Soyez candide. Okay? Comme le personnage de Voltaire, Candide. C'était un peu trop, mais le message était là. Ça ne pourrait être plus parfait que dans le meilleur des mondes. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est ce que disait Candide.
Fait que tout peut toujours être pire. Quand on suit notre gut feeling, notre équipe de l'invisible, notre intuition, on est dans l'aventure. Puis il ne nous arrivera rien de mal. Et sinon, ben rien de tragique. Regardez, il est sur le bord de la falaise, mais il ne tombe pas. Il a son guide. Le petit chien ici, c'est l'équivalent d'un archange, d'un ange gardien, d'un ancêtre, de votre moi supérieur. Qui fait comme, oui, ok, c'est beau, mais il va pas plus loin. Ok, c'est beau. Okay. Et c'est juste au-dessus du 2 de coupe. Okay. C'est quoi que ça veut dire selon vous? Que vous avez évolué pour vivre le jeu de la vie. Que vous n'êtes plus contraint à la physicalité. OK? Également, toute cette énergie-là vous donne une position avantageuse pour la suite des choses. 7 de bâton. De voir ce qui s'en vient vers vous, okay? Les gens, les événements, les actions, les décisions à prendre. Vous avez une vue en hauteur de tout ça et vous êtes capable de gérer tout ça en même temps et seul. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, l'impératrice. Vous avez les 2 plus hautes figures féminines de tout le tarot réunies ensemble et elles se regardent face à face. Bon, elles sont un peu de côté, mais ils sont face à face. OK? L'impératrice, nouveauté, projet, naissance d'un nouveau projet, amour. L'impératrice règne sur son royaume avec amour, bienveillance, diligence, grâce, passion, compréhension, compassion, entraide, abondance. OK? Et vous êtes, que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'impératrice en ce moment. Et avec toutes les énergies qui s'en viennent, vous allez être encore plus dans cette énergie-là. Pourquoi? Parce que vous vibrez amour. On a le signe de Vénus ici. Vous vibrez amour. Vous êtes amour. Et l'amour, c'est quoi? J'en ai parlé ce matin. C'est juste une lecture que je vais mettre en lien à la fin de cette vidéo-là. C'est le plus haut taux vibratoire disponible. Et ça donne accès à tout. OK? Fait que la gang, c'est tout pour votre tarot du soleil d'aujourd'hui. On va se rejoindre incessamment sur Tarot Plus. Les cartes qu'on va aller voir ensemble. Le chariot, je veux connaître les aspects de la victoire. OK? Si c'est plus qu'au niveau éthérique. 2 de coupe. Ça m'intéresse. Carte d'évolution, mais est-ce qu'on parle d'amour également qui est sur le point d'entrer dans votre vie? C'est ça qui m'intéresse. Puis le fou, tiens. Ah! Célébration. On va aller voir ça ensemble, la célébration. OK? Quel aspect vous devez célébrer ou vous allez célébrer? On va découvrir ça ensemble, incessamment, sur Patreon, sur Tarot Plus. OK? Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Excusez-moi, je veux juste voir de quoi. OK. Oh, excusez. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de vous livrer le message et de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté, la gang. C'est le début d'un temps nouveau. C'est ça, aujourd'hui. OK? Et pour tous les autres moments présents qui vont suivre. Good job, la gang. Je vous aime. À la prochaine.